Mes salutations à toutes et à tous. Chers Guinéens, chers militants et sympathisants de l'IFDZ, ici à New York, merci. Merci encore une fois, merci. Cette grande mobilisation prouve à suffisance que CDD reste et demeure l'homme qui est dans l'esprit de la majorité. CDD, c'est l'homme de la situation. C'est l'homme qu'il faut pour la Guinée. La police même, elle était impressionnée. Les Américains, ils étaient impressionnés quand ils ont vu ce monde. Ils ne faisaient que se demander, mais qui vient ici? Il y a quoi ici? Qui est cet homme? Quand on lui dit que c'est un leader politique guinéen qui doit accéder aux affaires, mais la réponse, ils disent, mais est-ce que ce dernier peut faire match avec eux? Je vous assure, il y a eu des policiers qui me l'ont dit. Tellement ils étaient surpris du monde, parce que dans l'histoire de la politique africaine, ici, à New York, la mobilisation qu'ils ont vue, que même les chefs d'État élus qui sont venus ici, jamais dans l'histoire africaine, ici à New York, il y a une telle mobilisation. Un monde fou dehors. C'est-à-dire ceux qui étaient dehors étaient plus que ceux-là qui étaient dans la salle. D'abord, au départ, parce qu'il y a eu des gens qui sont venus là à 8 heures. 8 heures, oui. Ce dimanche passé là, 25 août 2024. 8 heures du matin, j'ai vu des gens. Mais c'est impressionnant. Et je suis parti à la maison revenu parce que moi je ne suis pas très loin de là. C'est à 5 minutes de conduite de là. Mais imaginez, chers Guinéens, je reviens à 11h, 12h, c'était autre chose. J'ai même vu les bus qui sont venus de Delaware et Valley. La grande fédération qui se trouve là. Sans parler ceux qui sont peurs. Je suis allé à la recherche du président, à son hôtel à Manhattan. Ça avait 45 minutes de conduite. Le monde qu'ils ont laissé derrière moi, c'était trop. Arrivé là, il y avait la sécurité, il y avait quelques responsables du parti. Ils se sont préparés, on est venus ensemble. Mais il y avait un monde fou dehors. C'est-à-dire, ils ont laissé les gens sont rentrés, c'était plein à craquer. La salle ne doit prendre que 2000 personnes. 2000 à la rigueur, 2500. Mais quand la police a vu le nombre de personnes, elle a dit non, c'est pas possible. Ils ont vidé encore tout le monde dehors. Militants de l'IFDZ, vous devez être fiers. Vous devez être fiers et merci à vous. Et pardon, nous demandons pardon à tous ceux qui n'ont pas eu accès à la salle. C'est une autre victoire. C'est une autre victoire. Oui, c'est pourquoi je le dis. Moi, je sais qu'il y a des gens qui étaient vraiment fâchés du fait qu'ils n'ont pas eu accès. Parce que c'est quand ils ont vidé encore tout ce grand monde. D'accord? Parce que la salle avait compté plus de 3000. C'était plein à craquer. La police a eu peur pour ne pas qu'il y ait vraiment des problèmes. Parce qu'avec des bousculades, on ne savait pas ce qui allait se passer. Ils ont dit à tout le monde encore de sortir. Ils ont vidé complètement la salle. Et c'est là où certains, finalement, ils ont décidé de prendre maintenant seulement que 1000 personnes pour rentrer. Parce qu'ils avaient décidé même d'annuler. Mais on a dit non, vous ne pouvez pas annuler. Tout ce monde-là ne peut pas venir et que vous annulez. La sécurité de l'IFDZ a appelé la police. Maintenant, c'est ainsi qu'ils ont envoyé un renfort pour bien barricader l'endroit et puis donner maintenant un accès aux gens. C'est ainsi les gens sont rentrés. Alors, cette deuxième vague que vous avez vue dans la salle, c'est-à-dire il y avait 3 ou 4 fois ça dehors. Je vous dis, dans l'histoire de la politique africaine ici, c'est des jamais vu. Aucun leader politique africain n'a eu tellement. Ouais. Militaires sympathisants, nous devons être fiers. Tous ceux qui sont venus, qui n'ont pas eu accès, pourtant ils avaient vraiment souhaité rentrer, nous vous présentons nos excuses. Ça nous a débordé. Ça même, c'était mieux de prendre Yankee Stadium, dans le Bronx là-bas, là où ils jouent leur truc. Ou un grand parc. Je suis vraiment d'accord. Mais imaginez une salle de plus de 2000 personnes qui était pleine à craquer. Dehors, on parlait de plus de 5000 personnes qui étaient là. Une estimation. Hein. Et après tout ça, tu vois des personnes
qui n'ont pas la baraka, qui s'asseyent pour dire une telle personne ne doit pas diriger la Guinée. Je vous dis, il y a un monsieur qui m'a dit, je vais envoyer cette vidéo-là ici. Un malinquien, l'un de mes fans, d'accord, l'un de mes fans, qui vit du côté de l'Iran. Je vais envoyer ici son audio parce qu'il m'a autorisé. Quand il m'a envoyé, j'ai dit, mais mon frère, est-ce que tu peux m'autoriser? Parce que ça, là, moi seul, je ne dois pas entendre ça. Il dit, je t'autorise, tu peux mettre sur ta page. Je dis, quelqu'un, je ne sais pas connaît. Il dit, mon frère, on y baraka borak de la Guinée-Calme. C'est que Alia qui a maman c'est à la Guinée. Ou dans le cas de la Guinée-Calme, c'est pas moi qui ai dit. Et si nous négligeons si nous négligeons et que nous laissons que ces autres voyous-là puissent empêcher une telle personne à accéder aux affaires, sans que Selbel Ndialon dirige la Guinée, il saura qu'il y a une malédiction. Excusez-moi. Mais vous savez, Dieu même a dit, suivez les gens qui sont aimés. On dit quand quelqu'un a l'argent, il ne faut pas avoir peur de lui. Mais quand quelqu'un a du monde derrière lui, franchement, il faut avoir peur de lui. Donc, je pense que c'est aussi clair que ça. Donc, CDD, c'est l'homme de la situation. Encore une fois, tous ceux qui sont déplacés, parce que j'ai vu des gens très mécontents, qui n'ont vraiment pas aimé du fait qu'ils sont venus là et repartir sans avoir accès. Je suis d'accord avec vous. Excusez-moi. Je suis vraiment d'accord avec vous. C'est choquant. Mais je sais que ça aussi, c'est notre victoire. Vous avez honoré le président. Vous avez honoré votre parti. Et l'État américain a vu que oui, CDD, tout ce qu'on dit, c'est une vérité. Vous avez vendu une image à l'international. Parce qu'il y avait aussi les médias. Ce que les gens ne savent pas, il y avait des médias américains qui étaient venus parce que j'étais impressionné. Tout le monde s'est posé la question, mais qu'est-ce qui est là? Et n'oubliez pas aussi, on a des journalistes guinéens qui travaillent dans des médias ici, qui ont envoyé des médias américains qui étaient là-bas, dans la salle, dont d'ailleurs il y a 2 parmi eux qui étaient en Guinée, qui viennent d'arriver ici. Ils ont même leur base de presse ici. Si en Guinée on ferme les médias, alors l'un des journalistes qui était à Mirador, aujourd'hui, il a son base de presse américaine. Wallahi. Ça fait plaisir. Il est venu s'imposer. Il est devenu journaliste dans ce pays. Ils l'ont accrédité parce que toute la difficulté, c'était de l'anglais en français. Mais son niveau est plus haut. Vous le connaissez, ce monsieur. Je ne vais pas dire son nom ici. En tout cas, il était dans l'émission Mirador. Je ne vais pas rentrer dans des débats. Aujourd'hui, il est autorisé à prendre, partout aux États-Unis, à couvrir des événements. Que ce soit événements, je dis tout événement. Hein. Ouais. Nous, en Guinée, il y a des maudits qui ferment les presses, les médias pour appauvrir les citoyens. Vous avez suivi le discours du président Selou. Donc, franchement, arbe ben wawali na tude na esagwai goto. Mais ko wadi konkadi ndare o jama do tundo dunko victoire woto mono mjedion o fi giro mo wadanno hay goto kadi imminirali ni ndo kan wonir ni marqué histoire men. OK, Djedion nani victoire. Et merci à tous mes fans aussi qui étaient là. Ils étaient très nombreux. Franchement, j'étais fier hein, quand même. J'étais vraiment fier. Et à tous mes amis qui font de l'influence, du blog, arrêtez les injures, respectez les gens, passez des messages cohérents, arrêtez de divaguer. Quand vous venez, dites l'essentiel, vous quittez. Les gens vont vous accorder du respect et de considération. Ne prenez pas assez de temps. Venez dire l'essentiel, paf, quittez. Voilà. C'est ça, sans injure. Vous savez, nous, quand on parle de fois, ça fait mal, dit qu'on insulte. Mais moi, on n'insulte pas. On tape fort parce qu'on dit que quelqu'un est malhonnête. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Quand on dit des voyous, vous savez, c'est qui un voyou? Ce n'est pas des insultes, ce sont des qualificatifs. D'accord? Voilà.
Alama Mademera, celle dans laquelle la Guinée Mansadi, la Guinée Calbela Interero. Amin Yarabi. C'est déjà la puissance.